Bonsoir les amis, ou plutôt bon après-midi. J'espère que vous allez bien. Donc on va parler d'un thème qui concerne tout le monde, mais tout le monde. Le thème de la peur. C'est terrible. On a peur de tout. Alors, rappelez-vous au niveau quand on a vécu le Covid, par exemple, on a peur de la mort, on a peur de ce que les gens vont penser de nous, on a peur du futur, on a peur de tout. Et ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est... On regarde tellement la télévision qui veut nous ancrer dans la tête tout ça. Vous voyez? Et au final, on a peur du lendemain. On en est à un point où presque des fois, même souvent, il y a des gens qui ont peur de vivre. Il y a des enfants de moins de 14 ans qui se suicident parce que les réseaux sociaux, ça a des bons côtés et ça en a beaucoup de mauvais. Il faut être costaud derrière les réseaux sociaux. Il faut être très costaud parce que si ne vous l'êtes pas, eh bien, vous mettez une balle dans la tête parce que vous êtes critiqué, vous êtes matraqué, vous êtes aimé aussi. Il y a beaucoup de choses. On a peur de tout. C'est terrible parce que quand on a peur de tout, euh, eh ben on n'avance pas. Donc il faut arrêter. Beaucoup ont peur de la mort. Moi, je dois vous dire que j'en ai pas peur. Mais ça me réjouit pas non plus. Mais j'y pense pas. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ça sert à rien d'y penser, puisque de toute façon, je ne sais pas quand ça va m'arriver. Donc, ça ne me fait pas peur non plus, parce qu'au final, j'aurais eu la chance d'arriver à l'âge que j'ai, le jour où ça m'arrivera. S'il y a une chose qui devrait me faire peur, et encore, c'est même pas le cas, mais ce que je me souhaiterais, ce que je souhaiterais à tout le monde, c'est qu'on ait une mort douce, et pas qu'on ne soit pas là en train de souffrir et de faire souffrir notre entourage. Voilà. Mais la peur nous tient à un point qu'on n'agit pas comme on devrait agir. Elle nous empêche, en fait, la peur nous empêche d'être heureux. Voilà. C'est la vidéo que je vais faire après au niveau du bonheur. Mais il faut arrêter d'avoir peur. Le lendemain sera le lendemain. Il faut arrêter, ça sert à rien. Voilà, on nous ancre ça dans la tête, nous faire peur. C'est comme là le gouvernement avec ci, avec mi. Faut arrêter. Faut vivre le temps comme il est. Voilà, comme il vient. Voilà. Aujourd'hui il fait beau, bon ben je profite qu'il fasse beau. Il fait plus frais, eh ben je mets du chauffage pour ceux qui en ont, parce que je reconnais, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'en ont pas. Mais bon, on se réchauffe en famille. Je sais. Je suis bien placée pour savoir, parce que ma famille, moi, c'est mes enfants et ils sont loin, et donc j'ai pas de famille, comprenez. Mais j'ai des amis sur qui compter, certes, qui ne vivent pas avec moi, mais il faut toujours s'accrocher à quelque chose de positif, parce que si on commence à avoir peur de tout, mais on n'avance pas. Alors, je ne vais pas dire, mais il y a des gens, ah ben non, je ne vais pas passer sous une échelle parce que ça porte malheur. Je suis très superstitieuse. Moi, la première, je passe pas dessous. Je vous dis vraiment, je suis très superstitieuse. Comme avec le sel, il faut jamais manquer de sel à la maison, et le pain, faire la croix, et tout ce que vous voulez. Je suis une superstitieuse, je tiens à ma grand-mère, que Dieu ait son âme. Vous voyez, mais la peur, il faut arrêter de vivre avec la peur dans la tête. Il faut arrêter. Sinon, on n'avance pas. C'est légitime d'avoir peur, c'est légitime. On peut avoir peur de son agresseur. À ce moment-là, tu vas déposer plainte, tu comprends ce que je veux dire. Mais vivre dans la peur constamment, ça n'apporte rien. Voilà, je veux dire, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont affectés, qui ont peur de mourir. Mais attends, si tu commences à avoir peur de mourir, tu es déjà en train de t'enterrer tout seul, quoi. Voilà. Tant que tu es vivant et que tu as la santé, tu n'as pas à avoir peur.
de mourir, parce qu'après, personne ne sait, et l'au-delà, ça c'est en fonction des croyances et de ce que chacun a dans son cœur et dans sa tête. Mais franchement, quoi, je, moi, c'est mon opinion, c'est mon opinion, mais sincèrement, il faut arrêter d'avoir peur. Vous savez pourquoi? Parce qu'un jour vous avez peur et le lendemain vous avez la niaque, hein. Vous n'avez plus peur. Donc il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Il faut se battre justement contre ça, parce qu'on essaie à travers les réseaux sociaux, à travers tous les médias, de nous ancrer des choses dans la tête comme l'histoire du Covid. Ils nous ont bien pris pour des cons quand même, ils nous ont bien pris comme cobayes, quand même. Hein? Maintenant, quelqu'un qui vient pour essayer de me faire une piqûre. Nada. Cobaye terminé. Terminé. Ils en ont bien profité de nous, hein? Bien. Et ils nous ont bien fait peur. Hein? Eh oui. Vous voyez, donc, les médias, comme ça s'interprète, après on a peur. Donc il ne faut pas... Aïe. Je vais vous dire une chose. Moi, quand j'ai fait mon premier livre, Les oignons crus, c'était je crois en 94, donc je ne me souviens plus exactement la date. C'est à l'époque où il y avait la prise d'otage à Marseille, et c'était l'équipe du Chinois. Voilà. Donc toutes les émissions de télévision, info, étaient focalisées là-dessus. Et sur France 2, il y avait une émission d'un écrivain. C'est vrai qu'il était écrivain, ça, il n'y a pas de problème, qu'il écrivait pour des grands de ce monde, des grands, c'est une plume, vous le connaissez tous, Franck Ferrand, voilà. Et je regarde cette émission, et donc je le contacte, et là qui me dit, mais en fait, il n'avait aucun bureau, ils y ont inventé des bureaux, des secrétaires, tout ce que tu veux. Si vous saviez la capacité de la télévision pour inventer des choses, c'est-à-dire de ça, eh bien, on vous en fait ça. Vous voyez? Bon, au final, avec Franck Ferrand, donc, on a coécrit Les oignons crus, qui est devenu après en format de poche, et pourtant tu étais ma maman. Vous voyez? Une personne extraordinaire, humide, extraordinaire, Franck Ferrand. Je t'envoie un bisou, Franck, si un jour tu regardes ma vidéo. Voyez, mais pour vous dire qu'ils sont capables ils ont les moyens, ils sont capables d'une chose comme ça, de nous en mettre comme ça pour nous faire peur, ou pour créer une émotion, alors que la moitié, enfin, en tout cas, en l'occurrence, dans ce cas-là, c'était c'était tout faux, à part que Franck Ferrand, c'est vrai que c'était une plume, une des plus belles, ça l'est toujours, mais bon, maintenant il fait de la télévision, donc voilà, mais ça, c'est vrai. Mais le reste, c'était tout du faux. Franck Ferrand n'avait même pas de télévision chez lui. Il savait trop, il connaissait trop le système. Il y a l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle, qui connaissait trop le système. Beaucoup de ces gens-là n'avaient pas à l'époque la télévision chez eux, parce qu'ils savaient que c'était tout que magouille. Vous voyez, moi je me souviens quand j'ai fait ma première télévision, je vous parle de ça il y a quasiment 30 ans, mode de vie sur TF1, je peux vous garantir que c'était pas du direct. On coupait ce qu'il fallait couper, et vous voyez, voilà, c'était tout est programmé, tout ça depuis d'ailleurs l'époque de Mitterrand, qu'il avait eu ce direct qui s'est fait ramasser, vous vous souvenez. Voilà, donc depuis, du direct, c'est très rare. Alors quand il y en a, moi ça m'intéresse. Mais bon, sinon le reste c'est tout du coupé, de tout ce que vous voulez, et on veut nous mettre dans la tête des choses qui nous font peur. Voilà. Donc, ceci étant, les amis, c'était... C'était mon opinion, vous dire ce que j'en pense, comme d'habitude, on papote, on papote, on papote. À voir quand est-ce que je fais le prochain live. Et puis, dans peu de temps, je vous parlerai de quelque chose d'un peu plus important, hein, qui me concerne et qui nous concerne tous. Je vous fais des gros bisous. À plus. Continuez à vous abonner. Continuez, parce que vous savez que l'association, là, j'y arrive, j'y arrive, j'y arrive, et je vais y arriver encore plus. Vous savez ce que je suis en train de faire, je vous en informerai de toute façon. Donc, likez, partagez,
envoyez-moi des messages, je suis là. Et s'il y a un thème que vous voulez que j'aborde, eh bien on le fera. Bisous à tous, je vous aime très fort.